Allô, moi c'est Na et bienvenue dans l'épisode 4 de Conversation entre filles. Conversation entre filles, c'est quoi? C'est ma mini-série sur YouTube où je réponds à des questions. Pourquoi? Pour me pratiquer pour mon futur podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'amitié, les drôles, les fun, les agréables et les plus compliqués. Donc, on va commencer à plus tarder. Mes vidéos sont divisées en plusieurs parties. La première, je vous fais le recap de la semaine. Ensuite, je vous dis mes favoris de la semaine. On passe aux questions et on termine avec une citation. Donc, là, si le son est différent, habituellement j'ai mon petit micro, sauf que mon ordi est vieille, puis j'ai de la misère à mettre l'autre fichier pour lier les deux, fait que j'ai juste le son de ma caméra, fait qu'on va faire avec ça. Éventuellement, je vais probablement changer d'ordi ou je vais trouver une alternative, mais là, bear with me. Gros changement dans ma vie. J'ai un nouvel emploi. J'ai un emploi à... Dans le fond, je suis toujours à mon emploi à temps plein. Je me suis pris un emploi en temps partiel parce que je voulais avoir une autre source de revenus en attendant que les réseaux sociaux m'en apportent parce que j'aimerais ça pouvoir m'acheter des livres par-ci par-là, puis on va pas se cacher, le coût de la vie, un appartement, un auto, les factures, ça coûte cher, puis j'aimerais ça pouvoir me gâter de temps en temps. Surtout que mes petits plaisirs à moi, c'est de lire des livres, ce qui coûte quand même cher souvent. Et les Legos qui coûtent eux aussi souvent. Fait que je peux avoir un petit budget, puis aussi mettre de l'argent de côté pour mes projets futurs. Donc, je suis cosméticienne aux Jean Coutu, proche de chez moi, ce qui est le fun parce que j'aime beaucoup tout ce qui est cosmétique. J'en apprends sur moi, sur la vente. Maintenant, j'utilise la caisse, qui est quelque chose que j'ai toujours eu peur d'utiliser parce qu'avec mon TDA, j'oublie les chiffres, puis j'y mélange. Fait que ma date, ça va super bien. C'est temps partiel, fait que je vais le faire aussi longtemps que je me sens confortable puis que ça me fatigue pas trop. Puis si ça devient too much, ben je vais juste quitter. Puis d'ici là, je vais peut-être avoir d'autres gigs avec les réseaux sociaux, ce qui vient au fait que j'ai eu mon premier contrat UGC suite à ma formation que j'ai fait, ce qui est incroyable. C'est un petit contrat. C'est pour une vidéo de lit de chat. Un petit lit qui t'accroche là, donc j'ai bien hâte de collaborer avec eux. J'ai accepté. Le colis est en route vers moi, puis dès qu'il arrive, je vais filmer le contenu. J'ai eu le script avant d'accepter, puis c'est quelque chose qui... Les 3 scripts que j'ai à faire, c'est vraiment des choses que je fais dans ma vie de tous les jours, fait puis c'était quand même assez facile à réaliser, j'étais à l'aise, fait bien hâte, bien nouvelle expérience, très contente. Sinon, je trouve que je suis dans un bon rythme de lecture, j'ai des bons livres, je trouve. Je voudrais qu'en ce moment, je suis vraiment dans un mood où j'aime mieux lire les livres de romance, d'amour. Puis là, j'en ai terminé un, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Fait que j'aimerais ça en lire plus ces temps-ci, fait que j'aimerais ça comme dans les prochains fin août, début novembre, m'acheter des livres genre juste de romance pour le mois de décembre, le mois de novembre, plus genre Noël ou whatever, puis focusser dans ce mood-là, puis en lire moins, mettons, de développement personnel ou de vieille histoire, mettons. En ce moment, c'est plus dans ce mood-là que j'ai, surtout que j'ai pas tant de temps que ça à lire, fait que j'aimerais ça lire un livre qui m'interpelle un peu plus, mettons. Sinon, j'ai repris contact avec quelqu'un avec qui j'étais amie dans le passé, puis c'est quand même le fun parce que j'ai eu beaucoup de changements j'ai eu beaucoup de changements d'amitié dans ma vie en ce moment, puis je pensais que j'allais être plus affectée que ça, mais genre, I'm chill. Je pense que j'aime ça passer du temps avec moi-même. Surtout que je suis débordée puis que je manque de temps, fait. Mais c'est le fun. Sinon, en ce moment, je questionne ma vie. J'ai envie de faire un ménage puis genre de me débarrasser des choses qui sont pas importantes à ma vie mais que je garde. J'ai envie de faire plein d'affaires. J'ai envie de me préparer pour 2026. J'ai envie de revoir où est-ce que je vais aller dans ma vie puis essayer de trouver des gens pour m'aider à me rendre jusque-là parce que je suis comme tout seule, j'y vais pas à un rythme assez pour moi, mais je suis comme, d'après moi, avec une deuxième job, je serais capable d'aller chercher de l'aide de d'autres personnes qui ont les meilleures capacités que moi. Comme j'aimerais ça faire plus de vidéos de YouTube, mais je suis pas très bonne pour le montage, fait que quitte à faire affaire avec
un monteur pour certaines vidéos que je veux vraiment que genre ça capte l'attention. Quitte à travailler quelqu'un pour faire les thumbnails, juste les thumbnails de mes vidéos, ça aussi. Sinon, travailler quelqu'un pour les réseaux sociaux, aller chercher plus d'engagement, ça aussi je serais intéressée. Fait qu'il y a plein de choses que 2026 je veux travailler parce que je veux vraiment avoir un branding qui fait du sens, qui me représente, puis... Fait que ouais, je me questionne un peu, ben, je me questionne, je sais où est-ce que je veux m'en aller, je me questionne de savoir comment je vais me rendre là. Parce que c'est ça. Je veux être présente là parce que je sais que, mais qu'il y a une autre opportunité d'app ou whatever, je veux sauter dans le train puis comme ride the wave. C'est ça que je veux dire. Mais bref. Donc, c'était ça pour le week-end de la semaine. Hier, j'ai écouté un nouveau film qui est sorti sur Prime. C'est Maintenance requise avec Madeleine Fitch. Non. En tout cas, la fille qui jouait dans Riverdale, là, la rousse, elle a fait un film, puis après, en plus, il y a la fille qui joue dans Outer Banks. Je me souviens plus de son nom. Mais il était bon. Puis le gars, il était quand même beau. Mais la chemistry qu'il y avait dans moi, je l'ai adoré. Mon chum me chicanait parce que je l'avais écouté sans lui, mais je risque de le réécouter avec parce qu'il était vraiment bon. Ensuite, j'ai lu 2 livres dans les dernières semaines. J'ai terminé Glorious Rival de Jennifer Lynn Barnes. Quand même bon. J'ai vraiment hâte que le 3e tome sorte. Je pense que ça va conclure l'univers de The Inheritance Games, si je me trompe pas. Mais pas totalement parce qu'il va y avoir une autre mini-histoire qui va sortir, mais qu'on a déjà vu un peu un glimpse dans Game Untold. Fait que je pense que ça va soit en 2025 ou soit en 2026. Mais bref, j'ai hâte. Mais sinon, j'ai commencé la série de Anna Wang. Le premier livre de cette série-là, c'est The Striker. C'était genre 550 pages. C'était 550 pages de pur bonheur. Je ne voulais pas lâcher le livre. Je suis choquée. Puis j'ai déjà hâte au deuxième. Le deuxième sort le 28 octobre. Puis je suis comme... Pouvez-vous croire que, mec, je risque de le précommander à la prochaine paye puis faire... Panier! I want it! J'aime tellement l'écriture de cet auteur-là. Puis j'ai donné un 5 étoiles tellement que comme... C'était bon, là. Puis j'aime ça quand, à travers... Quand tu sais qu'il va y avoir une suite... Ben c'est... Ok. C'est toutes des stand-alone, sauf que c'est des histoires qui s'interrelient. Fait que dans le premier livre, tu vois quelle relation on va apprendre. On va... La relation avec... Je t'aime à parler, gang. On va voir la relation qui va se passer dans le deuxième tome, puis j'étais comme... Ça va être bon. Ça va être bon, là. J'aime ça. J'ai aimé ça. Sinon, côté musique, j'ai 2 chansons que j'aime bien. La première, c'est Toute la nuit de Anime 023. Puis c'est une chanson qu'il a fait pour l'album The Last Race du GP Explorer. Je vais vous en faire écouter une partie. J'aime des fois les sons que Anime fait, mais bref. Et ensuite, c'est une chanson que j'ai découvert hier en scrollant sur Instagram. Puis qu'est-ce que j'aime d'Instagram, c'est que il promouvoit des chansons d'artistes, puis que quand tu les aimes, au lieu d'essayer de trouver, ok, est-ce qu'il est là sur Spotify, tu cliques sur écouter, puis ça te donne l'option partout où la chanson est disponible. Comme ça, je fais juste cliquer sur Spotify, ça m'emmène sur la chanson complète, puis je peux directement par la suite l'ajouter, ce qui est excellent. Puis là, la chanson, c'est 10 Lifetime de Ethan Hodge. You spoke, would I even know you if we had 10 lifetimes to go through? You had to play inside like a ghost. Hold tight a hand and let you know. J'ai envoyé à ma soeur puis son ton de voix. Pardonne, mais chef kiss. Donc, maintenant, on passe aux questions. Moi, qu'est-ce que j'apprécie le plus de chez mes amis? Je vous dirais que c'est... Mes amis me motivent tout le temps dans qu'est-ce que j'aime faire.
Fait qu'ils sont tout le temps là pour me supporter dans mes projets puis m'aider. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. J'aime aussi J'aime aussi quand ils participent à des projets ou quand j'ai besoin d'aide. J'aime ça, mais j'aime aussi mes amis qui soient là juste pour papoter, savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie, qu'on s'entraide entre nous à atteindre nos objectifs, même si on veut pas la même chose dans la vie. Je suis comme... Je trouve ça le fun. Mais je trouve que dans la vingtaine, c'est dur de se faire des amitiés qui sont là pour les bonnes raisons puis que tu vas vouloir transporter dans le temps. Comme il y a beaucoup d'amis, admettons, qui sont loin mais que je vois pas souvent, mais que je suis comme... C'est le genre de personne que j'aimerais ça que soit là à des grands événements, à mon shower pour mes enfants, à mon mariage, même si on se voit pas tout le temps et qu'on se parle pas tout le temps parce qu'on est débordé par la vie. C'est comme... C'est des gens que... Si j'ai vraiment besoin de quelque chose, c'est vers eux que je vais tourner puis je sais que genre, ils m'aideraient s'il y a quoi que ce soit. You know? Fait que c'est ça que j'apprécie plus mes amis. C'est qu'ils soient là puis que malgré que leur vie soit aussi débordée que la mienne, qui prennent quand même du temps quand ils ont le temps de me parler pis ces affaires-là. Parce que des fois, c'est comprenable que mon amie, elle s'excuse souvent parce qu'elle me revoit. Je suis comme, mais t'es occupée, puis je le sais que t'es occupée, je le vois que t'es occupée. Puis genre, je le prends pas mal parce que dès que t'as un petit moment, genre, tu vas répondre à mes messages, tu vas prendre des nouvelles. Fait que certaines personnes, c'est s'adapter à leur style de communication, puis pas prendre les choses trop personnelles. J'essaye de communiquer le plus possible, mais la communication parfois, c'est rough, j'ai de la misère. Euh, mais j'essaye de pas trop prendre qu'est-ce qu'on me dit de manière trop personnelle parce que parfois c'est juste méchant puis que comme parfois je vais me chicaner avec quelqu'un puis après comme on arrête de se parler, on chicane puis comme elle va me sortir des choses puis toutes les choses qu'elle me dit, je suis comme ben voyons donc. Si tu me dis tout ça sur moi, je suis comme mais pourquoi t'es amie avec moi de base? Genre, si tout ça te dérange autant qui fait qu'en général ma personne, je suis comme, pourquoi t'es amie avec moi? Je veux dire, si tu m'apprécies pas, perds pas ton temps, genre, va à d'autres occupations. Je disais à une autre de mes amies, j'étais comme, genre, Big, faut-tu genre avoir une thérapeute puis travailler sur moi parce que je suis une si mauvaise personne que ça? Je suis comme, you know? Mais bref, il y a des choses que je prends pas personnelles. Il y a des choses que je me dis, ben c'est sûr qu'il y a des choses que tu peux travailler sur toi, puis que comme des fois c'est peut-être juste parce que ça marche pas puis que vous avez pas la même vision des choses, mais comme à un moment donné, il faut pas non plus prendre trop les choses personnelles. Fait que c'est en prendre puis en laisser, mais toujours essayer de voir qu'est-ce que tu pourrais prendre pour t'améliorer. J'en ai perdu. Cette année, j'en ai perdu plusieurs des amis. Pourquoi? Pour des niaiseries. Ben, niaiseries là, mais comme niaiseries puis miscommunication. Mais je suis comme si on n'est pas capable de passer par-dessus puis que comme j'écoute pas qu'est-ce que tu me dis puis t'écoutes pas qu'est-ce que je te dis, ben rendu là, fais ton chemin, je vais faire le mien. Puis à ce jour, des fois j'ai comme la FOMO puis en même temps je me dis, est-ce que j'ai vraiment la FOMO? Qu'est-ce que je pense avoir la FOMO? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment un manque? Est-ce que genre si je l'aurais, est-ce que ça m'apporterait quelque chose de positif? Puis des fois je suis comme oui, j'ai la FOMO, mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma vie. C'est pas ça que je recherche. C'est pas ça qui. J'aime mieux ne avoir moins d'amis que d'avoir ça. You know? Fait que, euh, c'est normal, t'en perds, t'en gagnes, pis je suis comme. Des fois, c'est que vous avez fait votre bout de chemin ensemble, puis ben après vous vous séparez. Fait que, je suis quand même en paix. Moi, j'aime ça. Moi, je suis une yappeuse, fait que j'aime ça envoyer des longs messages à mes amis. Parfois, je vais avoir une bulle, puis je vais dire à mes amis à quel point je les apprécie, que je les aime, que je suis contente qu'ils soient dans ma vie. Sinon, quand que je vois quelque chose passer sur les réseaux sociaux qui ont par rapport à eux, puis je vais dire, oh my god, je suis tellement fière de toi que tu fasses ça, c'est le fun. Puis comme,
Fait que c'est ça. Fait que j'aime ça, verbalement dire que je suis fière de mes amis quand ils accomplissent quelque chose que je savais qu'ils avaient besoin d'accomplir. Ou juste de prendre le temps de faire des activités avec eux, même si c'est banal. Comme, des fois, je suis comme, tu veux aller mettre du gaz? Puis après, on chill. Tu veux aller genre, allez, faut que j'aille faire comme si on dolo. Tu viens-tu au dolo avec moi? Fait bref, là, ma caméra va couper. Fait que je repars la vidéo, puis on vient. J'aime ça les célébrer comme dans leur petite victoire de la vie de tous les jours. Je trouve ça le fun parce qu'on n'a pas besoin d'un moment précis pour se célébrer, je veux dire. Fait que ouais. Un secret. Je vais pas vous dire les secrets de mes amis, mais ok, une anecdote. Puis là, faut vraiment que j'y aille juste avec une qui me pop sa tête. Je me rappelle, quand je travaillais au métro, ma collègue avec qui je travaillais, on était genre best friend, bestie. Je veux dire, là on se parle plus, mais genre, on n'a pas de. Y a pas eu de beef, là, elle a juste fait son chemin, puis j'ai fait mon chemin, puis quand on se croise, c'est bien correct. Euh, mais une fois, on est allé, je pense, je sais pas si on était en pause, là. On est parti en auto, puis on est allé au service au volant. Puis au service au volant, je me souviens, il y avait. Puis là, j'en ris. Juste à y penser, mais c'était vraiment pas drôle, ok? Il y avait un verre de McDo, je pense qu'il traînait genre sur le bord de la fenêtre. Puis on s'était mis à rire, là. Ça avait pas de sens. Mais avec la même personne, on arrive au service au volant au McDo. Puis moi, quand je prends ma commande, genre j'ai une commande faite. Fait quand je vais au McDo, c'est comme allô, je peux-tu avoir un café glacé au caramel, extra caramel, ajoute de la crème, puis est-ce que tu peux rajouter le plus de glace possible? Fait que c'est tout ça dans ma commande. Puis à ce McDo-là, les gens savaient que j'étais cash off parce que j'étais la seule qui commandait ça. Puis avant, la madame, elle me dit allô, puis avant même que j'aie le temps de répondre parce que vous venez de juste mon qui est comme ah non, je te prendrai. Puis juste le fait qu'elle m'imite ma voix, hey, je me suis mis à rire. Puis là, en riant, j'essayais de dire moi ma commande à la madame. Et on en pleurait. Puis c'était banal, mais c'était vraiment, mais vraiment drôle. Mais ouais. Ça, c'est un souvenir. Ben, quand j'ai pensé à un souvenir, c'est un des seuls souvenirs qui m'a popé dans la tête. Mais j'en ai tellement, là. J'ai sûr que j'en ai d'autres des drôles. Mais à date, c'est le seul qui m'a popé sa tête parce que, je sais pas, j'ai passé une anecdote puis j'ai eu la photo du verre parce que j'ai pris une photo dans mon sel de ça, là, mais oui, j'aime ça les petits moments cocasses comme ça avec mes amis. C'est le fun, c'est drôle. Fait que ouais. Fait que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était quand même des bonnes questions. Euh, on va terminer le tout avec la citation. Puis la citation, c'est l'amitié double les joies et réduit de moitié les peines. Ce qui est vrai dans certains cas, c'est pas toutes les amitiés qui font ça, mais si t'es chanceux, tu vas avoir la chance de vivre des belles amitiés comme ça. Puis je trouve que les amitiés dans la vie, ça fluctue. Tu changes de groupe d'amis, tu te développes. Puis selon les changements que tu as dans la vie, ben tu restes pas ami avec les mêmes personnes, ce qui est normal. Puis vaut mieux avoir des amis en petite quantité de qualité qu'en grande quantité de qualité médiocre. Puis des amis, c'est... Moi, j'ai appris que même si t'as plein d'amis qui sont là quand tu fais le party, que tu bois ou whatever, mais si quand t'as besoin de déménager ou que t'as besoin d'aide pour faire quelque chose puis que ces amis ne sont pas là, est-ce que c'est vraiment des amis? Moi, j'aime mieux avoir des amis qui sont là quand j'ai besoin de déménager, quand j'ai besoin de monter un meuble Ikea, que pour aller faire d'autres choses. Comme... Parce que je veux dire, si tu me dis, hey Anna, j'ai besoin que tu déménages, ben let's go, on va acheter des boîtes puis on va les faire tes boîtes. C'est comme... Je suis là pour les grands moments de la vie, je suis là pour les moments difficiles, pas juste les moments de célébration. C'est comme... Fait que ouais. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Je t'invite à répondre aux questions si tu veux, toi aussi dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Sinon, je t'invite à aimer, commenter, partager. Si tu veux suivre qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux, tu peux y aller. C'est à Anna-Pierre Laporte sur Instagram, TikTok. Je suis quand même assez active ces temps-ci. J'essaye.
Sinon, n'oublie pas de cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube et de t'abonner. Et sinon, gang, je vous dis à dimanche prochain, 14h, pour un autre épisode de Conversation entre filles.